Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation des coloriages du mois de mai et juin. Alors j'ai rassemblé les 2 mois parce qu'en fait j'ai colorié mais pas à mon habitude, pas beaucoup de colos. Donc j'ai préféré vous les présenter directement 2 mois d'affilée. Alors j'étais dans 13 livres différents, dont 2-3 où il y a 2-3 colos dedans. Donc voilà, par rapport à d'habitude... on va dire ce que j'ai fait là, c'est l'équivalent de ce que je fais normalement en un mois. Alors, nous allons commencer tout d'abord par les petits carrés où j'étais dedans. Alors, j'ai été dans le art... Je vous les montre pas dans l'ordre, je précise. Je prends comme ça vient entre guillemets. Alors, dans le art déco, j'ai réalisé... Parce que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2 ou 3 dedans. Je me dis, c'est grand temps que je retourne. Hop. Voilà, j'ai réalisé le titre Ursula. Ursula. Oui, ça commence déjà bien. Cruella d'enfer. Alors, pour la blouse, j'utilisais simplement du crayon. Et c'est le seul endroit où il y a du crayon et la peau. Le reste a été fait au stylo gel hybride or. Et alors, l'effet métallique de chez Action, qui est ceci. Les métalliques brush pen. Voilà, tout simplement. Alors, la couleur or brille très bien. Ah oui, et alors du Posca noir. Mais voilà, sinon, ça a été assez rapide vu que bon, le manteau il est blond. Donc voilà, un petit colo sympa, bien sympathique. Alors ensuite, je suis retournée dans le carré tête de mort où j'en ai fait 5. Et bien sûr, toujours au feutre pour celui-ci. Car c'est un livre, j'ai envie d'avancer, mais tranquille, sans prise de tête. Alors, j'ai tout d'abord réalisé celui-ci. Et quand je dis feutre, c'est un mélange de toutes mes gammes. Parce que j'ai tout rassemblé dans une boîte, toutes mes gammes de feutre. Mais aussi bien du Stabilo, Fibracolor, Crayola, des autres marques que je sais même plus, des pennes, enfin, toutes sortes. J'ai au moins une dizaine de gammes, donc voilà, tout simplement. Ah oui, et un peu de feutre que je vous ai montré chez Action. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà, qui est quand même plus peps. Si je vous montre pas plus en détail, voilà, c'est du feutre. Pas de chipotage. Je vous dis, celui-là, c'est vraiment sans prise de tête. Donc, celui-ci. La poche de derrière. Et le petit dernier, qui est celui-ci. Alors, celui-ci, le fond a été fait également en métallique brush de chez Action. Ici, je vais lui mettre un peu d'artiste rose vert métallique. Voilà. Bah, là de rien, j'en ai déjà fait pas mal, mais je suis pas encore à la moitié. J'en ai, je sais plus, entre 30 et 35, je crois, de réaliser dedans. On dirait pas, mais ça fait un bon moment que j'y vais, mais là de rien, l'avance tout doucement. Voilà. Et le dernier petit carré où j'ai été dedans, et le boule de poil. Et là, j'ai réalisé ce colo-là. D'ailleurs, il faudra que je pense à les envoyer sur leur Facebook parce que j'ai totalement oublié. J'ai participé au défi de Zazou en couleur et de Lisa Art pour leur thème. Il faudra juste pas que j'oublie de l'envoyer. Alors, pour Zazou, j'ai choisi celui-ci qui était soleil. Donc, Mélissa, c'était la pluie. De faire un colo avec de la pluie, de l'orage, ce que vous voulez. Et Zazou, c'était ensoleillé. Donc, pas forcément
le soleil à proprement parler, mais montrer un colo qui donne vraiment l'impression que voilà, il fait bon, qu'on se détend. Donc rien de mieux que celui-ci, où beaucoup de verdure, un petit jardin cosy, on voit bien qu'il fait bon, elle est en top, short, elle a un bouquin. Et celui-ci, c'est le deuxième colo que je réalise dedans. C'est vraiment un petit carré, trop magnifique. Alors, ensuite, toujours dans la détente, j'étais dans le nouveau bestiaire extraordinaire. Et j'ai réalisé, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans Pinocchio, un des garçons méchants, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, dans ceux-là, bien sûr, c'est au feutre également. Et un peu de Posca doré pour l'aider, pour les faire ressortir un peu. Parce que je me dis, si je laisse blanc et que les cartes sont déjà blancs. Donc voilà. L'aide de rien, il a pris quand même pas mal de temps pour tous les petits jetons, enfin les petits fonds et tout. Parce que ici, même pour le fond, vous voyez le gros, mais par moment, on se rendait compte, ah tiens, là, ça forme aussi, par exemple, ici, il y a deux, je sais plus, une trèfle, et derrière, on pourrait dire que c'est un cœur, là, un carré, et ainsi de suite. Donc, l'aide de rien, il a pris un petit moment, mais je suis contente du résultat. Je trouve que, malgré que c'est du feu, le résultat est magnifique. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je retourne également dans mes anciens livres. Alors, je suis également retournée dans le Pixar, où j'ai réalisé Nemo. Donc, toujours au feutre également. Et dans Monstres et compagnie, ça, je crois que c'est avec l'Académie, donc le 2. Avec style de vampire, harpie, je sais même pas c'est quoi. Ça siffle, ça c'est sûr. Donc voilà, également au feutre. Donc celui-là, je l'avance tout petit doucement. Il n'y en a pas beaucoup de réalisés dedans non plus. J'ai déjà réalisé combien en tout? Parce que c'est vrai que depuis le temps qu'il est sorti, déjà je le vois presque plus nulle part. Alors que c'est un chouette bouquin. Hein. Et au feu, je trouve ça sympa. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que 8. Et bien, je viens de l'avoir fini. Alors, ensuite, j'ai été dans le Mythomorphia. Forcément, vu que je compte l'avancer petit à petit. Et je me suis fait une double page. Le voici. Alors là, il y a principalement du Prismacolor, un petit peu de Polychromos. Et je pense qu'il y a aussi du Castellar, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Et pour le fond, pour estomper, je suis venue travailler un petit peu avec l'essence sans odeur. Alors j'ai essayé de donner un petit peu de reflet avec la lune, mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc le voici. Bah, franchement, j'en suis très contente. Je l'aime bien, mon loup-garou. Donc là, c'est le même. Il avance petit à petit. Mais sûrement. Donc voilà. Ensuite, dans le Eri. Excusez-moi. J'ai réalisé celui-ci. Alors, Prismacolor. Et c'est tout. Celui-là, j'ai vraiment axé sur le Prismacolor. Je réfléchis. Je crois qu'il n'y a que pour la verdure où il y a un petit peu de
Castelar, mais sans plus. Et alors, c'est la première fois que je réalise des arbres orangés. Et j'aime bien le rendu, ça fait vraiment peps. Et alors, mon compagnon qui disait, on dirait qu'ils sont en feu, tes arbres. C'est vrai que ça peut donner aussi un effet flamme. Voilà, je m'en fous, j'aime bien, je trouve ça magnifique. Donc voilà, un peu plus dans les héris. Ensuite, je suis retournée dans un vieux livre que ça faisait bien, passé 2 ans que j'ai pas été dedans. C'est les Dromavanger. Alors pareil, celui-là, je le vois plus tourner tant que ça, à part les vidéos étrangères. Donc là, pareil, j'en avais pas fait beaucoup à la base, j'en ai fait peut-être que 3 ou 4. J'avais déjà réalisé celui-ci. Celui-ci, qui est mon préféré. Celui-ci. Je vais pas vous montrer tout de suite. Et celui-ci, donc oui, 4. Et j'ai décidé de faire... Attendez, j'ai pas arrivé, j'avais vu une autre page que je me rappelle plus. Ah oui, il y avait celui-ci aussi, donc 5. Il y en avait 5 de réaliser. Et ici, j'ai décidé de faire une double page. Voilà. Donc, vous voyez, une double page dans le Métamorphia, une double page dans celui-ci. Donc, l'aide de rien. Ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. Le mois passé, j'avais réalisé l'autre. Bah, c'est ça qui a fait aussi que j'ai pris pas mal de temps dans les colos parce que c'était bien que Kirby Rosen et Tommy Flat Atomic, c'est pas des livres qui vont être faits en 1 ou 2 jours, quoi. Je vais vous montrer de près pour les dégradés. Donc voilà, c'est ça aussi que ça m'a pris beaucoup de temps. Et alors, je suis plus fière de moi des fraises que des framboises. Je trouve que le rendu donne mieux, que je l'ai mieux fait que là. Mais bon, voilà, on peut pas toujours être content de tout, quoi. Mais j'adore le résultat et il faudrait que j'essaie de retourner un peu plus souvent. C'est vrai, ça prend du temps, mais ils sont magnifiques aussi. Qualité du papier, rien à dire. Excellent. Donc voilà, j'en suis fière. Ensuite, là, pour le thème de Melissa Hart, j'ai réalisé celui-ci. Pas oublier à envoyer également. Voilà, donc elles sont c'était sous la pluie. Donc, bah, rien de tel que celui-là. Une fille qui tient un parapluie en fleurs, qui pleut. Donc voilà, ici, pareil, c'est un mélange de Prisma, Arteza et Castelar. Voilà. Le fond a été réalisé au pastel sec de Rembrandt, Posca blanc, un peu de stylo gel pailleté. Donc, voilà. Ben là, de rien, il m'a pris quand même 2 petits jours. J'en suis très contente. Et c'est le premier que je réalise dans ce livre-là. En même temps, c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, c'est un très beau livre également. Alors ensuite, j'ai été dans le Emilia Magical Creature, qui était acquis il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc là, pareil, parcours pour estomper. Le papier a l'air bien, mais disons que si on n'estompe pas correctement et tout, ça laisse quand même pas mal de granules, je trouve. Et ce qui est dommage parce qu'une fois terminé, le rendu est magnifique. Donc je vais essayer avec d'autres gammes de crayons dedans pour voir lequel rend mieux. Et ici, c'est sûr que ce mois-ci, j'ai envie de retourner dedans, mais je ne sais pas lequel. Il y a celui-ci qui me tente.
Et surtout tous mignons. Hein. Celui-ci. Et... Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Avec la petite licorne. Ah, et voilà, le verre d'eau. Je me dis, celui-là, pour l'été, il est génial. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est des livres qui sont assez mignons. Ensuite, je suis retournée dans le Season et j'en ai fait qu'un. Oui, pour moi, un seul sur 2 mois, c'est minime. Surtout que c'est un livre que j'ai envie d'avancer à fond. Car ça fait 2 ans que je suis sur celui-ci. Et pourtant, 2 ans, et j'arrive seulement à la moitié du livre. Hein. Donc, imaginez. Et j'ai réalisé celui-ci. Attendez, je vais enlever le plastique pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, le fond a été fait aux angles. J'ai pas dit distress, mais à peu près dans le même genre. Donc, les pattes de chez Action. Alors, pour donner cet effet-là, attendez, je vais aller le rechercher. Voilà. J'ai utilisé un morceau de fil de verre. Donc, on met sur les murs avant de peindre. C'est un morceau que j'ai retrouvé bêtement. Et je me suis dit, tiens, j'en ferai bien quelque chose pour refaire le travail des fonds. Et voilà ce que ça a donné. Donc, ça donne un petit effet pas mal. Ça change. Comme quoi qu'on peut utiliser tout et n'importe quoi dans le coloriage. Alors, par contre, le jaune à l'intérieur du cercle était fait au Derwent Intense. Et le reste au Prismacolor. Donc voilà, mis à part le fond qui est un peu original, le reste, bah, je veux dire, c'est classique. Quoi. Oui, il y a un peu de dégradé, mais c'est pas que le dessin lui-même, il est wouf. Mais voilà, au moins ça fait en plus. Donc il avance petit doucement. Mais bon, ici le prochain temps, il faudra dire pour refaire un ou deux parce que il faut qu'il continue à avancer. Alors, ensuite, j'ai été dans le Analing et j'ai réalisé celui-ci également pour Zazu. Donc, pour son effet soleil. Alors là, par contre, c'est sûr que les couleurs, elles pètent. Et là-dessus, il n'y a que des feutres alcool avec un peu de Posca blanc et du stylo gel doré. Regardez, voilà. La preuve en est pour l'arrière. J'essaie de travailler les feutres alcool avec des dégradés par endroits. La peau, j'ai presque passé. Pourtant, j'ai essayé de faire des ombrages, mais c'est pas encore ça pour la peau. J'ai essayé un petit peu sur. Comment je peux dire, enfin, la chaise en osier. Les cheveux, ça va. Bon, voilà. Il y a encore du travail pour apprendre à maîtriser les feutres alcool. Mais en soi, voilà, je trouve magnifique. On voit quand même bien les dégradés à certains endroits, tout ce qui fait que c'est pas monotone. Également dans le bleu, on voit bien que ça va du plus foncé au plus clair. Alors pour les cheveux ici, ce que j'ai fait là, j'adore. Ça donne un petit rendu en plus. Les yeux. Alors juste ici, je suis dégoûtée parce qu'il s'est formé une toute petite tache dans l'œil. Bon voilà, franchement, j'en suis quand même assez bien contente. Ah oui, et l'encadrement également qui a été fait aussi au gel jaune. Pailleté. Voilà. Et ensuite, le dernier bouquin, dans le Vitraux. Et j'ai réalisé Tiana ou Tasania, je sais plus. Enfin, la princesse dans La princesse et la grenouille. Donc voilà. Alors là, par contre, j'ai pris énormément de plaisir. Pourtant, c'est pas une de mes princesses préférées, mais je suis extrêmement contente. C'est de la peau. Parce qu'elle donne pas trop foncé ni trop clair.
Et personnellement, maintenant c'est personnel, je trouve que j'ai assez bien réalisé la peau. Et bien sûr, comme une idiote, j'ai oublié de marquer le combo. De ce qui fait qu'il faudra que je retrouve les couleurs quand je referai cette princesse-là. Je suis maligne. Et je me dis, j'aurais dû le marquer parce que... Voilà. Enfin, soit. Et franchement, c'était un des colos qui m'inspirait le moins dans les vitraux. Et pour finir, bah, comme quoi. Bon, là, par contre, regardez pas, c'est moche. Je sais pas quoi faire, encore qu'il y en a qu'un seul comme ça dedans. C'est vraiment celui-là. Donc, voilà. Dans les vitraux, je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup. 16. On dirait qu'est-ce que c'est de 16, surtout le livre. Et alors, par rapport dans les débuts, je trouve que je me suis améliorée. Vous voyez, au début, c'était pas non plus fan. Et quand on voit... Vous voyez, c'était assez palo. Déjà pour celui-ci. Alors là, on n'en parle même pas. Avec les Darwin, l'aquarelle dessus, c'était moche. Là, j'ai commencé à appuyer plus sans laisser de grains, à estomper. Et franchement, je préfère. Je préfère les rendus comme ça. Voilà, je trouve que le rendu donne beaucoup mieux. Vous voyez, comme des différences. Hein. Mais bon, voilà, ça, en faisant qu'on s'améliore. Et ici, bah, le prochain, je ne sais pas lequel ce sera. On verra à ce moment-là lequel je serai plus inspirée. Donc voilà, la vidéo de mes collages terminée est maintenant finie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir. Quel colo vous avez aimé le plus? Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous mes abonnés. Ciao!